Alors, quel est le budget? Quel est le plus gros budget du cinéma français cette année? Je vous le donne en mille. C'est Miraculous. Miraculous, le film. Oui, moi aussi, j'en suis tombé dans ma chaise, même que j'en ai la gorge littéralement desséchée. Parce qu'il faut remettre en parallèle. Il faut recontextualiser parce que moi, ça m'a semblé fou. Le budget est de 80 millions pour Miraculous, le film. C'est plus que le Astérix cette année. C'est plus que les Trois Mousquetaires, les deux films réunis, les deux parties. C'est plus que n'importe quel autre film d'animation français. Déjà, quand on dit ça, je me dis, mais what? Qu'est-ce qui se passe? C'est le deuxième film français le plus gros budget. C'est le deuxième. Après Valérian de Luc Besson. C'est-à-dire que c'est le deuxième film qui a coûté le plus cher en France de tous les temps après Valérian. C'est-à-dire plus que tout Astérix, tout ce que vous voulez. Plus que les films d'animation Astérix, par exemple. Alors qu'on se dit Astérix, c'est comme une franchise hyper forte. C'est plus que les films d'animation Astérix. Pourquoi, me direz-vous? Et c'est là où c'est intéressant, c'est parce que Miraculous est une licence hyper forte à l'international et dans le monde. Mais j'ai découvert ça récemment. Vraiment, moi, parce que ça touche les enfants, parce que la série Miraculous, l'animé, le dessin animé, cartonne dans le monde entier à l'international. Sur Netflix, ça cartonne. Les saisons sont dispo sur Netflix, vous pouvez aller les voir. Et le merchandising fonctionne aussi. On vend des cartables, des trousses, des machins, des trucs, des bidules, des dizaines de millions. C'est phénoménal en fait. Et quand on n'est pas, si on n'a pas d'enfant, si on n'est pas un enfant, on se rend pas forcément compte que en fait c'est vraiment un mastodonte. C'est quand même une dinguerie. Et je découvre, moi je me dis du coup, je suis curieux quoi. Vraiment déjà j'aime le cinéma d'animation. Je suis quand même très curieux d'aller voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça raconte. Et je suis sûr que ça va être un carton monumental là cette année. Ça va toucher les enfants. Parce qu'il faut dire que ce genre de film marche au cinéma parce que c'est pour les enfants. Et les enfants sont accompagnés. Donc quoi qu'il arrive, c'est les enfants qui y vont avec papa, maman, la grand-mère, machin, qui veulent y retourner. Donc ça fait beaucoup d'entrées. Et je pense que ça va être un carton en France, à l'international. C'est une certitude. Il y a un truc qu'il faut dire avant tout, c'est quand même pour les plus jeunes. Vraiment, c'est véritablement pour les petits. Plus que Ruby, plus que Élémentaire, plus que Mario, c'est vraiment pour les petits. Et il n'y a pas de double lecture. À aucun moment, les parents vont se faire chier. Parce que c'est pas comme Pixar. On n'a pas essayé de faire rêver toute la famille. C'est vraiment pour les enfants. Il faut dire que le film Miraculous est réalisé par Jérémy Zag, qui, c'est sa première réalisation, et c'est le co-créateur de Miraculous, parce que je me suis renseigné quand même un petit peu. C'est une comédie musicale, comme le dit Dazune, je vais revenir là-dessus. Du coup, Jérémy Zag, il est co-créateur, mais il est aussi producteur. Et c'est avant tout un homme d'affaires. C'est le producteur, c'est le mec qui s'occupait du merchandising. Il se retrouve là. Aujourd'hui, il réalise ce film. Il est aussi, au-delà d'être aussi le réalisateur, il est compositeur de la musique. Donc il a composé toutes les musiques du film. Il a aussi coécrit toutes les chansons du film. Ceci explique cela. C'est-à-dire qu'à la base, il avait des musiques, il avait des chansons. Et en fait, il s'est dit, putain, mes musiques, mes chansons sont tellement bien qu'il faut que je mette tout ça dans Miraculous et que je crée un film Miraculous autour de ça. Déjà, moi je trouve que le bonhomme il a un peu le melon. J'ai vu des interviews et tout, je me suis renseigné. Et le mec c'est plus un homme d'affaires qu'autre chose. J'ai l'impression que juste il veut faire fructifier. Il n'y a pas beaucoup d'envie artistique là-dedans. Et que vraiment, quand tu l'entends parler tout, ça fait pas rêver. Vraiment, juste il voulait faire une grosse franchise, vendre des jouets, vendre des trucs à côté. Et ensuite, voilà quoi. Et là, c'est son premier film. Le mec a rien réalisé avant. Il réalise Miraculous le film. Effectivement, du coup, comme beaucoup de chansons, beaucoup de musique, on est sur une comédie musicale et il est là pour moi le problème. Non pas que le problème ce soit une comédie musicale. Moi, j'adore les Disney qui chantent. Hein. Et tu sens que le premier modèle du film, c'est Disney. Tu sens qu'ils veulent faire un foutu Disney qui chante. Ils veulent faire La Reine des Neiges, ils veulent faire La Petite Sirène. Ça chante à tout bout de champ. Moi, j'adore les Disney qui chantent. J'ai adoré Encanto. Du coup, je suis d'autant plus critique envers ça parce que je trouve que les chansons, elles sont ratées. Les chansons, elles sont éclatées pour la plupart. Et c'est un peu dommage sur un film qui est une comédie musicale, qui chante tout le temps et qui met l'accent vraiment là-dessus.
Je trouve. Après, j'ai vu le film aussi en VF. Et je sais pas ce qu'il en est dans les autres langues. Mais je trouve que la plupart des chansons sont un peu éclatées au sol. Et que ça en fait des caisses en plus quand ça chante. C'est quand même compliqué. Oui, mais c'est ça, Dazer. Mais de toute façon, c'est vraiment l'idée de. Et en plus, il n'y a aucune chanson qui m'est restée, si ce n'est le thème qui est Miraculous. Et qui, je pense, est le thème de base, quoi. Le thème de la série. J'ai regardé aucun épisode. Il faut quand même que je dise que j'ai regardé aucun épisode de la série. J'ai vu des extraits, nanani, nanana, mais j'ai jamais vu aucun épisode. Déjà, ça c'est dit. Ensuite, il faut dire autre chose. C'est quoi le film? Comment est construit le film? Qu'est-ce que c'est par rapport à la série? On est sur un film qui, du coup, peut être vu par tout le monde. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment que personne soit perdu. Du coup, c'est le début. C'est une origin story. Donc, c'est l'origin story des deux personnages qui sont Ladybug et le chat noir. Et du coup, c'est une origin story. En fait, c'est un film de super-héros. C'est la Reine des Neiges X Spider-Man. Vous comprendrez parce que en fait, elle a des pouvoirs. En fait, elle a un truc qui fait un peu penser à Spider-Man parce qu'elle se balade un petit peu comme Spider-Man parce qu'elle a une espèce de yo-yo qui lui permet de se balancer comme Spider-Man. Et du coup, c'est un film de super-héros, une origin story. Parce que c'est l'origin story de ces deux personnages qui vont obtenir des pouvoirs, des costumes, machin, sauver le monde, sauver Paris, parce que ça se déroule à Paris. C'est aussi pour ça, je pense, que ça marche à l'international. C'est parce que c'est Paris. Paris de carte postale, c'est la Tour Eiffel, vraiment, il y a tout qui y passe, quoi. La Tour Eiffel, la Grande Roue, vraiment les avenues parisiennes, les lieux, voilà, vraiment, les rues parisiennes, les petits cafés, machin, bidule, les mimes, tout ce que tu veux, tout est là. C'est vraiment le carte postale, c'est Paris. Et je pense que ça marche à l'international et du coup, ça fait un peu rêver, alors que Paris, c'est pas ça. Hein. Et par contre, cette représentation de Paris est plutôt cool. C'est plutôt bien fait. On va détruire la Tour Eiffel comme d'hab. Enfin, c'est tous les clichés. En fait, c'est rigolo parce que c'est tous les clichés qu'on voit dans les films à Hollywood, dès que c'est Paris, vraiment de la Tour Eiffel, vraiment on va détruire la Tour Eiffel. Dès qu'il y a un film de fin du monde, paf, quand c'est en France, tu vois Paris, tu vois la Tour Eiffel, bon, la base quoi. Mais je respecte Paris. Et du coup, bah c'est ça, c'est une origin story, et c'est aussi une comédie romantique. Parce que c'est ces deux personnages qui se connaissent, qui se rencontrent à la fois dans la vraie vie, dans leur identité humaine, enfin dans leur identité de base, et à la fois qu'ils vont se rencontrer avec leur identité de super-héros. Et sans savoir en fait qui ils sont. Et qui vont tomber amoureux. Voilà, qui vont tomber amoureux en super-héros, qui vont tomber amoureux aussi en tant que Hope. Et du coup, il y a ça qui se joue, la romance, l'histoire d'amour, sauver le monde parce qu'il y a un grand méchant qui est là, qui veut faire revivre sa femme, il a un trauma, sa femme est morte, c'est le père du chat noir. Enfin bref, ils vont lutter contre les forces du mal, la base. Et classique, les thèmes c'est la force de l'amour, la force de l'amitié. Vraiment, c'est shonen quoi. C'est très shonen, d'ailleurs c'est très animé. Hein. Tu sens que, je pense que à la base c'est très inspiré de l'animation japonaise parce que c'est très shonen, c'est très toutes les thématiques de l'animation de la Japanime, de tous ces shonen de Naruto en passant par tout ce que vous voulez Dragon Ball. Oui, oui. Ouais, en fait, bon, je spoil hein, parce que c'est comme Miraculous. Comme c'est l'origine. Je sais pas comment ça se déroule dans la série. Je pense qu'ils reprennent à peu près le début de la série. Et du coup, ils vont combattre un antagoniste. Ils obtiennent des pouvoirs. Ils arrivent à apprendre à jouer avec, à apprendre à les utiliser. Ils se rendent compte que tout le truc du film, c'est qu'à deux, ils sont plus forts. Donc il faut qu'ils soient tous les deux pour affronter l'ennemi, sinon ça marche pas. Donc du coup, à un moment donné, ils vont se séparer, puis pour se retrouver, puis pour se dire qu'à deux, ils sont plus forts et qu'ils vont gagner. Du coup, à deux, puissance de l'amour, ils vont gagner et ils vont tuer le grand méchant. Et ils vont se rendre compte qu'ils s'aiment et l'amour. Donc ils ont gagné à la fin, ils sont amoureux à la fin, tout va bien. Voilà l'histoire du film. Mais c'est une sorte de... Ouais, je pense que c'est un peu ça, Dazer. Ouais. C'est une sorte de version alternative, j'imagine, de la première saison. Et j'imagine que dans l'animé, dans la série d'animation, bah, ils se disent pas tout de suite qu'ils s'aiment, quoi. Je pense que ça prend plein de saisons, plein d'épisodes avant de se dire que bah, ils sont amoureux, nanani. Ah bah voilà. C'est quoi Dazer, je ne savais pas. Parce que le grand méchant, ouais, c'est le père du chat noir, en fait. Qui, du coup,
a perdu sa femme, il veut faire revivre sa femme, et du coup utilise des pouvoirs sombres. Le côté obscur, quoi. Anakin, il veut faire revivre sa femme, il va tomber du côté obscur pour la faire revivre, et pour pouvoir la revoir un jour, et on lui dit que le seul pouvoir capable de faire ça, bah, c'est le pouvoir de Ladybug et du chat noir. Du coup, il veut tuer les deux, et il va se rendre compte que c'est son fils, c'est son gamin. Du coup, il est là, non, piou piou, je ne peux pas te tuer, tu es mon fils. Donc voilà. Mais oui, c'est pas fini, hein, Miraculous. Hein. Ils ont même prévu, parce que j'ai regardé des interviews, j'ai lu des interviews et tout, ils ont prévu de faire des séries dérivées. Enfin, ils ont prévu plein de choses. Hein. Vraiment, c'est que le début. Je pense que il a envie de conquérir le monde avec Miraculous, et apparemment, ça fonctionne. Après, il faudrait avoir l'avis. Bon, parce que là, on a l'avis d'un daron. Je suis pas forcément public cible, même si je vais tout le temps voir les films d'animation pour enfants. Et du coup, bon, j'ai un avis mitigé. Qu'est-ce qu'il en est des enfants ? En fait, il serait intéressant d'avoir l'avis des gens qui connaissent la série, des enfants, des gens qui aiment la série, et qu'est-ce qu'ils en pensent de ça ? Moi, j'en ai aucune idée pour le coup. Quand on repense au premier trailer animé... Ouais, je l'ai vu, Dazer. Ouais, en 2D. Oui, je l'ai vu. Ouais, c'était en 2D, ouais. Après, j'ai toujours du mal avec ces séries, ces dessins animés qui sont en 3D, et vraiment une 3D très sommaire. Donc vraiment, moi ça m'intéresse pas trop, tous ces dessins animés en 3D, je les trouve toujours très très moches. D'ailleurs, il serait intéressant, parce qu'il y a quelques années, il y a eu le film Pas de patrouille, qui pareil, a vraiment... est très très... Moi j'ai vu quelques extraits et la bande-annonce, et tu sens qu'il y a un budget, qu'il y a un niveau de production sur le film Pas de patrouille qui a aucun sens. Vraiment, le film est magnifique. Et ce serait intéressant de mettre en parallèle et de voir Pas de patrouille. C'est un film qu'il faut que je regarde et que je vous en dise qu'est-ce qu'il en est, parce que pour le coup, c'est exactement la même idée, tu vois. C'est deux séries d'animation pour enfants qui ont des budgets pharaoniques pour faire des films de cinéma et qui du coup proposent des choses assez similaires. En tout cas, il y a un truc qu'il faut dire, ok, le budget est de 80 millions, mais c'est pas si faramineux. Je disais qu'un Pixar, un Disney, ça coûte 200 millions. C'est vraiment que dalle à côté de ce que fait Pixar, quoi. Il faut voir que bah, ça arrive jamais à un niveau visuellement, techniquement, ça arrive pas du tout au niveau de DreamWorks, de Pixar ou de ce que vous voulez. Vraiment. À plus d'Azuni. Bah, tu pourras aller voir les VOD sur YouTube, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Et c'est ça aussi, c'est dommage, c'est que vraiment, bah, ce cinéma européen, il arrive jamais au niveau des gros studios hollywoodiens. Évidemment, 80 millions, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est pas grand-chose finalement pour un film d'animation. Et chaque film que j'ai vu du cinéma européen, que ce soit Patty cette année, j'en ai vu plein d'autres, ça arrive jamais à ces niveaux d'excellence technique, quoi. Ok, c'est propre, c'est chouette, mais comme pour Ruby, on est face à un film qui est vraiment resté dans les années 2000, quoi. Vraiment, c'est propre, mais c'est lisse, ça a aucune personnalité, quoi. C'est ça le problème que j'ai. Ça a zéro personnalité, quoi. Il n'y a pas de folie, y a pas, visuellement on se fait chier, et on se retrouve avec des personnages qui ressemblent à la Reine des Neiges, quoi. Les caractères, les visages des personnages, que ce soit des filles, des garçons, vraiment c'est la Reine des Neiges, c'est les personnages ils ont tous cette gueule là, avec des grands yeux, des petites bouilles. Tu sens que voilà, c'est l'inspiration, c'est Disney. Ils ont tous cette gueule vraiment avec zéro caractère. Là où un Spider-Man te balance des idées visuelles, des chara-design, des choses tout le temps en permanence, bah là on se fait chier. Là c'est quand même très très lisse, quoi. On est plus sur un film Barbie en 3D que sur Spider-Man, quoi. Et c'est un petit peu triste. Bon, je vais pas déglinguer le film parce qu'en fait c'est pas horrible, hein. Le vrai problème du film, c'est que c'est une comédie musicale et que c'est pas une bonne comédie musicale. Il est là le vrai souci du film, et que le film de toute façon s'adresse pas à moi. Ça c'est sûr. Je vous ai donné mon avis, mais mon avis compte pas en fait. Vraiment, je pense que vraiment, le film s'adresse vraiment aux petits. Et aux plus petits. Je pense vraiment, t'as 10 ans, je trouve que t'es déjà trop vieux. Vraiment, t'as 10 ans, on va voir élémentaire, quoi. T'as 10 ans, on va voir Spider-Man. Tu vas kiffer. Mais Miraculous, tu vas te faire chier. Du coup, Miraculous, bon, je sais même pas combien j'ai mis là sur Letterboxd. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai mis 2 quand même. Je pense que j'ai été hyper généreux.
J'ai pas voulu le déglinguer, j'ai mis 2. J'ai mis comme Ruby. J'ai mis la même note. Voilà. C'est pas dingue. C'est pas non plus complètement nul à chier. Mais c'est un film intéressant, ne serait-ce que parce que c'est quand même le plus gros budget en France cette année. Donc c'est quand même quelque chose. C'est quand même, mine de rien, un événement. Je sais pas si beaucoup de gens vont en parler. Je sais pas si beaucoup de critiques d'ailleurs. Cinéma. Je sais pas s'il y a beaucoup. Ce serait intéressant de checker ça d'ailleurs. S'il y a beaucoup de critiques cinéma, si le YouTube cinéma s'est intéressé à Miraculous, si des gens ont eu l'ouverture d'esprit, même si c'est un film pour enfants, de checker, de voir qu'est-ce que c'était que Miraculous pour essayer d'en parler et d'en discuter et d'essayer d'avoir un avis critique là-dessus. Moi, personnellement, je vais beaucoup voir les films d'animation, donc vraiment, moi, les films pour enfants, j'y vais. Vraiment, parce que j'aime l'animation et j'aime avoir un petit peu prendre le pouls de l'animation mondiale et il y a beaucoup de choses. Cette année, on est quand même gâtés. Hein. On a eu Mario, Spider-Man, il y a un Pixar, il y a Miraculous. Il y a des films qui arrivent en fin d'année, il y a des trucs fous qui vont arriver. Il y a Mars Express que j'attends beaucoup, de Jérémy Perrin. Enfin, il y a beaucoup de choses. Vraiment, on a quand même une belle année de cinéma d'animation. Et ce qui est terrible, c'est que je vais sûrement garder Mario en tête, parce que Mario... voilà. Mario, ça m'a bouleversé. Voilà ce qu'il en est pour Miraculous. Merci à France.